Alléluia. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Et nous disons gloire au Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Qu'il vous bénisse et qu'il vous soit très très favorable. Seigneur notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te rendons des actions de grâce pour ce moment et nous te confions ce temps, que cela nous soit un temps favorable, que tu bénisses ce moment et que tu combles de toute ta grâce tous ceux qui vont suivre ce message ce soir. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élevés, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasseur de cœurs troublés, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élevés, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élevés, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que tous les rachetés chantent
liberté, car Christ tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que Alléluia. Que Tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés. Nous rendons des actions de grâce. Nous disons que Dieu est merveilleux. Nous nous excusons parce que la dernière fois, le mercredi, on avait des gros soucis. En fait, ce n'était même pas de notre faute. En fait, c'était une panne de Facebook qui a fait que ça a coincé un peu. C'était un gros problème technique. Et nous bénissons le Seigneur parce que cela a été, on espère, résolu pour que nous revenions encore à vous, partager cette parole avec vous. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons encore avec notre étude. Nous revenons encore avec ces temps pour partager cette parole avec vous, pour vous dire que le Seigneur est grand, il est redoutable, il est notre Dieu, il est notre Père, il est le Seigneur de gloire. Et en ce moment précis, nous voulons encore dire que nous continuons toujours dans ce partage autour de cette parole de Luc chapitre 15, où nous sommes en train de partager au sujet de cet fils prodigue. Et nous avons vu rapidement que lorsqu'il est rentré dans la maison, son père lui a confectionné, il a demandé qu'on lui amène la plus belle robe. Et je disais que la dernière fois, le mercredi, j'avais posé une question aussi importante. La question était, est-ce que Dieu est fier de toi? Est-ce que Dieu peut se réjouir quand il te voit? Est-ce que Dieu est content quand il t'entend parler? Est-ce que Dieu est vraiment fier de toi? Dieu peut se glorifier en disant, voici mon fils. Comme il a fait avec Job. Parce que lorsque le diable est revenu de sa promenade, la Bible dit que Dieu a demandé au diable, d'où viens-tu? Et le diable a répondu, il a dit, mais je viens de parcourir toute la terre. Et je vous avais dit qu'il faut faire très attention parce que quand on sort de sa maison, on doit sortir avec un objectif. On ne doit pas seulement sortir comme étant... Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sortent sans objectif. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas accompagné des moqueurs. C'est-à-dire, quand tu sors de ta maison sans objectif, tu risques de te retrouver en train d'écouter les conseils des méchants
Tu risques de te retrouver en train de t'arrêter sur la voie des pécheurs. Tu risques de te retrouver assis en compagnie de moqueurs, en compagnie des gens qui n'acceptent pas la parole, mais qui dénigrent la parole, qui parlent mal de la parole. Et toi, tu vas rentrer dans ces jeux-là en commençant par parler mal de tes frères, parler en mal de tes frères, parler en mal des serviteurs de Dieu, parler en mal de l'œuvre de Dieu, parler en mal de tout ce qui, même de ton frère et de ta sœur. Tout simplement parce que tu étais sorti de chez toi sans objectif. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui dit, je suis sorti prendre de l'air. Ah, mais tu sors pour prendre de l'air. Quel air tu vas prendre? Il faut faire attention parce que quand on sort, on dit, bon, je sors pour prendre de l'air. Oui, tu prends quel air? Oh non, frère, je prends seulement de l'air. Tu prends de l'air. Mais il faut faire attention parce que David aussi, entre-temps, était sorti pour prendre de l'air. Mais la Bible dit que ses yeux sont allés tomber sur la femme de Uri. Et il a convoité la femme d'Uri. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, et il a commis l'adultère. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention. Est-ce que Dieu est fier de toi? C'est pourquoi les témoignages de Dieu est plus important que les témoignages des hommes. Les gens peuvent dire des choses sur toi. Les gens peuvent dire, ah non, le frère là, c'est un enfant de Dieu. Ah, lui là, c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens courent derrière ce qui frappe les regards. Ils courent derrière ce qu'eux-mêmes ils trouvent bon. Parce que ça frappe leurs yeux. Et les gens courent derrière. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui, pour eux, c'est ce qui attire l'attention des hommes. Et les gens sont derrière ça. Vous voyez? Mais ils ne savent pas, ils n'ont pas cette capacité de discerner le vrai et le faux. Mais est-ce que Dieu t'approuve? Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Est-ce que Dieu comprend? Dieu peut dire qu'aujourd'hui, il peut être fier de toi que tu es son fils. Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Du fond de ton cœur, là où tu vis, chez toi à la maison, est-ce que tu peux dire de toi-même, pendant que tu es seul avec Dieu, tu peux dire que tu es enfant de Dieu? Ou bien, tu es seulement enfant de Dieu parce que tu vas dans le lieu de rassemblement. Lorsqu'il y a campagne, tu vas. Lorsqu'il y a croisade évangélique, tu vas. Lorsqu'il y a culte, tu vas. Tu ne manques pas. Lorsqu'il y a jeûne de prière, tu vas. Mais est-ce que dans ton intimité avec Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que tu honores Dieu dans ton intimité? Là où il n'y a personne, là où personne ne te voit, est-ce que tu honores Dieu? C'est ça le plus important. Parce que quand on n'honore pas Dieu dans l'intimité, il y a un problème. Voilà pourquoi, bien-aimé, quoi que tu fasses, quoi que tu sois, et accepte que Dieu puisse être fier de toi. Que Dieu puisse rendre témoignage de toi comme il a rendu. Et Dieu a parlé, il a pris tous les risques possibles en disant au diable, vas-y, va toucher Job, va tenter Job. Il ne cédera pas. Va vers lui. Je suis sûr, parce que Dieu dit avec toute assurance qu'il n'y a pas un homme sur la terre comme Job. Et ça c'est fort. Il n'y a pas un homme sur la terre comme Job. Ça veut dire, s'il n'y a pas un homme sur la terre comme Job, ça veut dire que Job, il est extraterrestre. Ça veut dire que Job, c'était l'image de Jésus-Christ, qui a accepté de tout perdre, mais qui est resté fidèle à la parole de Dieu, qui est resté fidèle à son Père, qui est resté fidèle à Dieu, qui a appris l'obéissance par la souffrance. Vous voyez? Job, c'est celui-là qui est descendu dans les fosses, qui est descendu dans l'abîme, et qui est sorti, que Dieu a ressorti de l'abîme.
Job. Job préfigurait Jésus-Christ. Il préfigurait la venue du Messie. C'est lui qui est riche, mais qui a perdu toute sa richesse, qui a perdu toute sa gloire. Jusqu'à ce que sa chair, lui a demandé de maudire Dieu. Mais l'esprit a refusé. Parce que la chair de Job, c'était sa femme. N'oubliez pas que la femme est appelée la chair de ma chair et l'os de mes os. C'est-à-dire que quand la femme de Job demandait à Job de maudire Dieu, de parler mal de Dieu, c'était la chair de Job qui parlait. C'est la chair de Job qui parlait. Parce que pendant que la femme de Job parlait, Job ne voyait pas sa femme physique. Job voyait sa propre chair. Il voyait comment sa chair est en train de réclamer. Oh non, mais toi, tu es capable d'avoir ça. Tu peux faire ça. Tu vas réussir. Si tu viens ici, tu vas réussir. Si tu fais ceci, ça va marcher. Mais tu t'attaches à ces dieux-là. Dieux que tu ne vois même pas. Et aujourd'hui, tu es en train de souffrir pour ces dieux-là. Mais non, insulte ces dieux. Ça, c'est la chair. Bien-aimés, la chair nous mène toujours un combat. Que si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans ce combat-là. Beaucoup de gens voient la femme de Job. Oh non, fais attention à la femme. Non, quand on parle de la femme ici, de Job, on voit la chair de Job. Et Christ qui a porté cette chair-là, vous voyez, on dit la parole faite chair. Mais la chair de Christ a réclamé des choses. La chair de Christ avait peur de la mort. Et sachant que si Christ meurt, c'est la délivrance de toute l'humanité. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais la chair s'est opposée. C'est pourquoi vous avez vu des femmes qui sont venues là en train de pleurer. Christ leur a dit, hey, vos femmes, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que ça représente l'œuvre de la chair, le sentiment de la chair vis-à-vis de la parole de Dieu. Et Job qui dit qu'en réalité l'homme c'est l'esprit, c'est-à-dire Job lui il était l'esprit, mais sa femme était sa chair, la chair de ma chair, l'os de mes os. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Vous voyez, l'esprit n'a ni chair ni os. Et cette femme-là a demandé, a poussé Job vers le suicide, a poussé Job pour aller rechercher la malédiction, a poussé Job vers la désobéissance à Dieu, a poussé Job vers tout ce qui était mauvais. Mais je bénis le Seigneur parce que Job, il avait un vêtement que Dieu lui avait donné. Ces vêtements, c'est le fin lin. C'est les œuvres justes des saints. C'est le vêtement qu'on donne aux fils. Et par rapport à ces vêtements, qui est de fin lin, la Bible dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Donc Job, malgré tout ce qui s'est passé, ne s'est jamais déshabillé. Il n'est jamais resté nu. Contrairement à Adam qui était nu, qui a dit Seigneur, nous sommes nus. Et ils ont eu peur parce que Adam était devenu nu et les animaux ont vu sa nudité. La création a vu la nudité d'Adam. Et puisque la création a vu la nudité d'Adam, la terre a vu la nudité d'Adam, la terre a été maudite. Vous voyez? Oh God.
La terre a été maudite parce que la terre a vu la nudité d'Adam. Adam avait perdu les vêtements. Et c'est la même chose qui s'est répétée chez Noé. L'enfant qui a vu la nudité de son père, c'était la terre. C'était la terre. La même chose au temps de Noé. Cet enfant-là qui a vu la nudité de son père, c'était la terre. Et la malédiction est tombée sur la terre pour que la terre produise des épines et des ronces. Vous voyez? Et c'est ce corps-là, cette terre-là qui est venue et qui est allé à la croix, qui devrait porter aussi les épines. La malédiction est tombée sur la terre. Ce n'est pas tombé sur l'esprit. Ce n'est pas tombé sur Job. Mais c'est tombé sur la terre. La malédiction n'est pas tombée sur Adam, mais sur la terre. Et la terre, là, c'est le corps, c'est la chair. Voilà pourquoi Dieu va dire que la terre devient la nourriture du serpent. Vous voyez? La terre devient la nourriture du serpent. Ça veut dire que la terre devient, la chair ici, devient la nourriture du diable. Voilà pourquoi le diable ne peut pas, il ne peut pas gagner mon esprit, l'esprit d'un enfant de Dieu, l'esprit déjà racheté, l'esprit régénéré, l'âme qui est déjà régénérée. Le diable n'a aucun... C'est pourquoi Jésus a dit que le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. C'est-à-dire que le diable n'a rien à voir dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est protégé, sécurisé, gardé. Alléluia. Quel que soit ce que le corps peut présenter, mais Dieu a donné la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire extrêmement attention lorsque nous parlons de ces choses en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que ce vieil homme-là, vous voyez, ce corps-là, a été crucifié avec Christ. Le corps-là, la chair-là, a été crucifié avec Christ. Afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà pourquoi Jésus a crucifié le corps à la croix. Parce que le corps-là avait porté les épines et les ronces. Et quand le corps porte les épines et les ronces, c'est le signe de la malédiction. Et la Bible dit, en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont ressuscités avec Christ, ils ne peuvent plus voir la malédiction. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire qu'à la résurrection des morts, on ne peut plus parler du jugement, on ne peut plus parler de la condamnation, parce que la chair a été déjà crucifiée. Et maintenant, si nous vivons, nous ne vivons plus selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu doit glorifier l'esprit, doit adorer en esprit, doit élever l'esprit. Et le Saint-Esprit aujourd'hui est cette robe-là, et ces vêtements-là que nous portons. Et c'est ces vêtements-là qui nous gardent. C'est ces vêtements-là qui nous sauvent. Vous savez, c'est à cause de ces vêtements-là. Suivez très bien. À cause de ces vêtements, la Bible dit que Joseph, vous allez comprendre que
son père lui avait confectionné une tunique, un vêtement de gloire. Mais vous allez comprendre que ces vêtements-là, vous allez comprendre que ces vêtements-là que Joseph avait, ces vêtements a fait que Joseph reçoive le double de portion, la double portion. Joseph va recevoir la bénédiction du premier-né. Ce vêtement-là qui est le signe d'amour. Quand Dieu dit, apporte, quand le Père dit, apportez vite, 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 la plus belle robe et la revêtez. Il a ôté, il s'est dépouillé de l'ancienne tunique souillée. Nous avons vu que il n'a pas récupéré cette chair-là pour dire, bon, on va recycler ça, on va arranger ça, on va essayer de voir comment arranger. Le vêtement-là, c'était à jeter complètement, totalement. Parce que le nouveau vêtement qu'on doit recevoir, c'est le vêtement du salut, la robe blanche, la robe de racheté, la robe de justice, la robe de pureté, la robe de sainteté, la sanctification, la justice. Voilà pourquoi la Bible dit que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné après. Remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Joseph, avec sa femme, ils vont avoir 2 enfants. Et ces 2 enfants-là s'appellent Ephraïm. L'un s'appelle Ephraïm, l'autre s'appelle Manassé. Mais Jacob, le père de Joseph, va récupérer ces enfants-là. Ces enfants-là vont devenir ses enfants. Ça veut dire que Jacob, au lieu d'avoir 12 enfants, il va avoir maintenant 14 enfants. Il va avoir 14 enfants. Mais dans la bénédiction, dans la répartition, il va donner à Lévi, on n'avait pas donné de terre. C'est-à-dire, Lévi est écarté, Lévi était la part de Dieu. Et Dieu va distribuer à ses 12 enfants. Il va distribuer à ses 12 enfants. Il va distribuer à ses 12 enfants. Et il y aura encore Ruben qui est le premier. Il ne va plus être le premier. Ruben va être le dernier. Et le dernier le dernier, c'est lui qui va être le premier. Et puisqu'il est devenu le premier, voilà pourquoi son père va récupérer ses enfants pour bénir ses enfants, afin que Joseph puisse avoir la double portion. Joseph a eu la double portion, c'est-à-dire qu'il a eu la bénédiction que son père l'a béni, mais il a aussi ses enfants qui ont été bénis. Il
il a ses enfants qui ont été bénis. Et avec cette double portion d'onction, Joseph prend automatiquement la première place. C'est-à-dire, depuis la maison, voilà pourquoi cet événement-là s'est fait, mais ça s'est fait en Égypte. Et quand cela s'est fait en Égypte, c'était parce qu'en Égypte, on a amené une belle robe à Joseph. On lui a donné aussi la bague au doigt. Et on a fait un grand festin pour Joseph. C'est-à-dire que vous allez comprendre ici que c'est le moment pour Dieu de manifester sa puissance et sa gloire. Comme la Bible dit dans 1 Pierre, on va lire ce texte-là. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. C'est là où nous allons comprendre maintenant l'explication de ce qui est arrivé à cet enfant-là. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit ceci. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous comprenons ici que lorsque Joseph fut établi premier ministre en Égypte, Pharaon a ôté son anneau de la main et l'a mis à la main de Joseph. Pharaon a ôté son anneau de sa main et il a mis ça sur la main de Joseph. C'est là où nous comprenons ici que cet anneau-là symbolise le pouvoir, l'autorité, l'honneur et la dignité. Mais qui doit donner ça? Voilà pourquoi le père de cet enfant a dit qu'on doit lui donner la robe, mais en plus de la robe, il faut qu'on lui donne la bague au doigt. C'est aussi en même temps le signe de l'alliance. Voilà pourquoi Pierre vient expliquer ça. C'est-à-dire que cet enfant-là qui a reçu cette chose-là, ça veut dire que c'est tout un peuple, c'est l'épouse parole, c'est une race élue, un sacerdoce royal. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Selon la tribu de Juda, ce sacerdoce-là, c'est un sacerdoce royal où on parle de la royauté, de la dignité et de l'élévation. On parle du pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que cet enfant-là, on lui donne le pouvoir. Et Jésus a dit que voici, je vous ai donné le pouvoir. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce que tu reconnais que tu as ce pouvoir-là? Sur les diables, tu as ce pouvoir-là, sur les puissances des ténèbres, tu as ce pouvoir-là, sur tout ce qui est mauvais, tu as ce pouvoir-là de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne peut te nuire. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne regarde pas aux puissances des ténèbres. Un enfant de Dieu ne regarde pas aux problèmes, ne regarde pas aux difficultés, mais il regarde à la croix de Jésus. Il fixe ses regards sur Jésus en disant, oui, avec le Seigneur, il est possible pour moi d'aller plus loin. Bien-aimé dans le Seigneur, on lui a donné, ça dit qu'on a donné à cet enfant-là le pouvoir.
On a donné à cet enfant-là l'autorité. Bien-aimé, il faut à un certain moment arrêter cette prière-là de dire « je prends l'autorité ». L'autorité là est où pour que tu la prennes? L'autorité est en toi. L'autorité nous a été confiée par la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus nous a confié l'autorité sur les puissances des ténèbres, sur le monde, sur la mort, sur tout. Voilà pourquoi on dit, oh mort, où est ton aiguillon, où est ta victoire? Nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. L'autorité. Tu as l'autorité. Et quand tu parles, tu dois parler avec autorité. Mais attention, vous devez comprendre que l'autorité dépend de la soumission. Si Jésus est arrivé à voir son nom être élevé au-dessus de tout nom, c'est parce qu'il a accepté de s'humilier et de se soumettre à son Père jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, lorsque tu es soumis à la parole de Dieu, tu as en même temps l'autorité sur la puissance des ténèbres. Tu as l'autorité parce que la soumission à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu nous confère cette autorité-là sur les puissances des ténèbres. L'autorité-là sur tout ce qui est mauvais. L'autorité-là, c'est-à-dire que tu peux ordonner et la chose arrive. Tu peux facilement exercer ta foi. Tu peux ordonner à quelque chose et cela arrive, bien-aimé. Voilà pourquoi il est important pour nous. Il est très important. Et tout cela, ça a besoin que tu connaisses ton identité. Parce que si tu ne connais pas ton identité, ça va être difficile. C'est les sceaux que nous portons. Cet anneau-là, cette bague-là, c'est les sceaux. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14, il dit ceci, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue les gages de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu a acquis pour célébrer sa gloire. Bien-aimés, nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit a mis sur nous le sceau de notre appartenance à Dieu. C'est-à-dire que quand on te regarde, on voit les sceaux de ton appartenance à Dieu. Or, ces sceaux-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous n'avons plus à douter. Et celui qui a le Saint-Esprit, il a l'autorité. Et c'est une chose qui est établie une fois pour toutes. C'est-à-dire quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois l'autorité, tu es scellé et tu rentres dans l'alliance. Il faut entrer dans l'alliance. Et quand tu es déjà dans cette alliance-là, tu as scellé l'alliance avec Dieu. Ah mais c'est fini, c'est là où la parole va s'accomplir, que je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Parce que Jésus dit ceci, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est lui qui appelle, il dit, venez à moi. Vous voyez? C'est lui qui demande, il dit, venez à moi. Maintenant, quand vous venez à lui, il demande une chose. Il demande une chose. Il dit,
comme vous êtes venus en lui, il dit, déchargez-vous. Là, il va dans Pierre, il dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. C'est-à-dire que quand tu viens à Dieu, quand tu viens, c'est toi-même qui dois te décharger. Ce n'est pas lui, ce n'est pas à Dieu de te décharger. Ne demande pas, Seigneur, décharge-moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas dire, Seigneur, décharge-moi. Non, c'est toi-même qui te décharge à ses pieds. C'est toi qui déposes ce que tu as porté. La charge, le fardeau, il dit, déchargez-vous sur moi. Vous voyez? Et en même temps, il dit, prenez mon joug qui est léger. C'est-à-dire qu'il nous donne son joug qui est léger. Il dit, prenez mon joug. Attends, je vais vous lire ce texte-là. Il dit ceci. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voyez? C'est-à-dire, le joug de Dieu qu'il nous demande de prendre, sont les instructions. C'est sa parole. C'est ça le joug que nous devons, le joug de Dieu, le joug de Jésus-Christ que nous devons prendre sur nous. C'est le repos. C'est la parole de Dieu. Et lorsque nous prenons cette parole, c'est en ce moment-là que nous allons trouver le repos pour nos âmes. Pourquoi? Parce que quand nous prenons la parole, nous sommes agréés de Dieu. Et en ce moment-là, la parole s'accomplit en disant paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a agréés. C'est-à-dire que Dieu nous agrée ces jours-là et nous donne le repos. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix pour le méchant. Le méchant n'a pas droit à la paix. La paix, c'est pour celui qui a accepté les instructions de Dieu. C'est-à-dire le joug de Dieu. Et tu as pris les jougs de Dieu et tu lui déposes tes jougs ou ton fardeau. Tes fardeaux, toutes les charges que tu as, toutes les charges qui sont sur toi, tu les déposes aux pieds de Jésus. Vous voyez? Et donc là, ça montre clairement que tu deviens participant de la nature divine. Tu reçois le repos de Dieu. Parce que tu connais ton identité. Parce que tu es scellé du Saint-Esprit. Parce que tu entres maintenant dans l'alliance de Dieu. Alléluia. Et à ce moment-là, tu deviens plus que vainqueur. Parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. En ce moment-là, tu vas t'asseoir. Parce que, regardez, le père, l'aîné a dit quelque chose. A dit, mais pourquoi on fait tout ça pour lui, tout ça? Mais qu'est-ce que le père a dit? Le père a dit, mais toi, mon fils, tu es toujours avec moi ici. C'est-à-dire que le fils aîné est toujours avec le père. Je suis dans le père et le père est en moi. C'est-à-dire que le fils aîné, c'est le premier-né d'entre les frères, c'est Jésus-Christ. Il est toujours là avec son père. Mais ces fils cadets-là, c'est nous. Nous sommes les cadets. Nous sommes ces fils-là qui étaient à un moment devenus errants, ça et là.
et à qui Dieu a demandé qu'on puisse amener la belle robe et qu'on puisse nous mettre l'anneau au doigt pour nous sceller. Et nous voyons que cela s'est fait. Cela s'est fait justement parce que pour permettre justement à nous d'avoir cette autorité, d'avoir cet honneur et de la dignité. Quand on parle de l'honneur et de la dignité, on voit que la Bible dit, vous êtes un sacerdoce royal. N'était élevé à la dignité que ceux qui étaient dans le sacerdoce. Et Jésus a dit dans Hébreux chapitre 5 que nul ne s'attribue cette dignité-là. Aucun souverain sacrificateur, aucun sacrificateur ne peut s'attribuer lui-même cette dignité. Donc ça ne sert à rien de dire « Ah, je suis enfant de Dieu ». Non, il faut que Dieu te dise que tu es son enfant. Il faut que le Saint-Esprit rende témoignage à ton esprit que tu es de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il suffit seulement qu'ils sachent lire un verset, deux versets, c'est fini, il devient pasteur. Il devient évangéliste, il devient apôtre, il devient ceci, il devient prophète. Il suffit seulement qu'il reçoive quelques sensations, il arrive quelque part, il réussit à manipuler quelques 2 ou 3 personnes. Parce que, vous savez, c'est là où des fois ça jette le doute aussi sur certaines prophéties. Parce que les gens savent, il y a certaines choses que les gens, déjà ils ont développé un esprit là-dessus que, bon, je sais que si je prophétise ici dans cette salle, pour quelqu'un qui a des douleurs de bas-ventre, je sais que sur 100 femmes que nous avons ici, ça ne va pas rater. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle les produits de l'imagination. Et ça tombe dans la divination. C'est ça les devins. Les devins, ils font des choses comme ça. Là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la prophétie de Dieu. Mais maintenant, comme les gens sont tellement sensibles à ces choses, il suffit seulement que quelqu'un se lève là-bas, allez, on commence à acclamer, on commence à applaudir, et la personne prend les ailes. C'est fini, il est parti. Il devient un prophète puissant. Et les gens commencent à le suivre, alors qu'il n'est même pas appelé de Dieu. Puisque les gens aiment des choses comme ça, des sensations comme ça. Quelqu'un qui vient, il te touche. Il y a même des gens qui commencent à hypnotiser les gens. Il vient, il te fait de l'hypnose, là, les pans, tu tombes. Et quand les gens commencent à tomber de gauche à droite, on dit, ah, non, le monsieur là, il est puissant. Je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est possible qu'on chasse les démons en toi et que tu tombes par terre. Mais lorsque ça devient des spectacles, il faut faire attention. J'ai vu quelque part où je voyais un pasteur en train de... Il tape les pieds comme ça et la personne qui est en face de lui va pour tomber, tout ça, ainsi de suite. Il y a même d'autres qui fait la boxe comme ça, il met le coup de poing, comme ça, comme s'il était en train de se battre physiquement avec la personne. Voilà pourquoi nous devons faire attention avec ce genre de choses. Mais la Bible dit que nul ne s'attribue cette dignité. Voilà pourquoi on confectionnait les vêtements sacerdotaux. J'avais déjà enseigné sur ça. Les vêtements sacerdotaux pour marquer la dignité. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Parce que Moïse, lorsqu'il est allé pour libérer les enfants d'Israël, Israël lui a posé la question. Qui t'a établi juge sur nous? Ça ne sert pas seulement d'aller et de vouloir dire non, Dieu m'a envoyé. Non, mais qui est ce Dieu-là? Et Moïse, il a compris parce que quand le peuple lui a dit qui t'a établi juge sur nous, Moïse a fui. Il fallait qu'il aille rencontrer Dieu et que Dieu se révèle à lui en lui disant, en lui donnant son nom. Parce que, est-ce que tu connais le nom de ce Dieu qui t'a envoyé? Si tu demandes aux gens aujourd'hui, quel est le nom de ce Dieu qui t'a envoyé, il va dire, oh mais c'est Dieu. Dieu c'est Dieu. Il ne connaît pas. Mais moi je connais le nom de mon Dieu. Le nom de mon Dieu c'est Yahushua. Le nom de mon Dieu c'est Jésus-Christ.
le nom de mon Dieu, parce que la Bible dit que nous savons tous que le Fils de l'homme est venu, le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est-à-dire, le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ aussi qui est la vie éternelle. Vous voyez cela? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître ton Dieu. Est-ce que tu le connais? Ou bien tu es toujours dans ces dieux inconnus, tu pries toujours ces dieux inconnus. Il faut avoir la dignité ici, c'est par les vêtements sacerdotaux. On ne peut pas dire je suis un sacrificateur. Voilà pourquoi nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes autorisés, celui qui est dans le sacerdoce, nous sommes aujourd'hui, tout celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il entre dans le sacerdoce. Parce que le sacerdoce aujourd'hui ne s'exerce plus comme les sacerdoces anciens. Le sacerdoce aujourd'hui est spirituel. Voilà pourquoi on n'a plus besoin de toutes ces tenues, ces vêtements que les gens portent, les longues robes avec des cols ici. Non, ça n'a plus de sens. Ce n'est pas de ce sacerdoce-là, ce n'est pas à ce sacerdoce-là que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas à ce sacerdoce-là. Donc, pour marquer la dignité, il fallait lui apporter la robe. Mais aussi, cette dignité-là, c'est ce que nous avons vu. Le roi Pharaon, Joseph va devenir le père de Pharaon. C'est-à-dire, Joseph est élevé et que... Alléluia. Il était élevé tellement en Égypte que ce n'était pas facile même de voir Joseph, même de le rencontrer. C'était difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette position merveilleuse en Christ. Car Dieu lui-même nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes assis en Christ. Nous sommes assis en Christ. La Bible dit à celui qui nous aime. C'est ça notre position en Christ. Il faut que tu connaisses ta position, ton identité en Christ. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. La Bible dit à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ça, je suis dans Apocalypse chapitre 1er, versets 5 à 6. Vous voyez? Donc, pour dire que déjà présentement, c'est tout cela afin que nous soyons parfaits, comme notre Père Céleste est parfait, et que nous puissions avoir la victoire sur le péché, ce qui est très important. On ne succombe pas à la tentation ni aux épreuves de la vie, et en nous gardant, en résistant aux puissances des ténèbres, en résistant aux puissances des ténèbres, en résistant au diable. D'ailleurs, la Bible dit que de toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, nous le sommes parce que Christ l'a réalisé pour nous à la croix du Calvaire. Il a fait. Il a fait. Quand il a déclaré que tout est accompli. Vous voyez? C'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Troisième chose qu'on lui a donnée, au-delà de
l'alliance, au-delà du sceau, au-delà du Saint-Esprit qu'il a reçu. Parce que vous allez comprendre que il a reçu la robe, il a reçu le sceau qui marque la royauté. Et on va lui donner maintenant les chaussures. On a donné des chaussures aux jeunes. Bien-aimés, les jeunes étaient revenus dans la maison. Ils n'avaient pas de chaussures. Il fallait lui donner des chaussures. Quelle grâce! Il fallait donner des chaussures à ces jeunes-là. Avoir des chaussures, c'était le privilège des hommes libres. Par rapport aux serviteurs ou aux esclaves. Parce que c'est lui qui était esclave, marchait les pieds nus. Selon la loi. Les chaussures aux pieds. Voilà pourquoi Jésus-Christ, un homme libre, quand il est venu, Jean a dit, je ne suis pas digne de délier les chaussures. Mais nous avons vu que Jésus, avant qu'il ne vienne, il y avait un autre, Moïse, à qui Dieu a demandé d'enlever ses chaussures. Parce qu'il n'avait pas, dans la loi du rachat, il n'avait pas la capacité de verser son sang. Il n'avait pas la capacité de racheter le peuple. Il n'avait pas la capacité de racheter l'épouse-parole. Et il a enlevé ses chaussures. Mais quand Jésus est venu, Jésus ne pouvait pas enlever ses chaussures parce qu'il avait la capacité de verser son sang pour racheter l'épouse. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé. Parce qu'en effet, c'est pour la liberté que Christ, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons demeurer fermes. Nous devons demeurer fermes et de ne pas nous mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Selon Galates, chapitre 5. De ne pas permettre de se retrouver encore sous le joug de la servitude. Oui, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Vous voyez? Oh, cette parole, elle est profonde. Cette parole, elle est profonde. Bien-aimés en Christ, nous ne sommes pas des va-nu-pieds. C'est Galates chapitre 5, verset 1, le premier verset. En Christ, nous ne sommes pas des va-nu-pieds ou des vagabonds. Non, on n'est plus des vagabonds. Mais nous sommes des gens de la maison. Aujourd'hui, Dieu dit que nous devons être dans la maison. Nous sommes les enfants de la maison. Afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Je reviens toujours dans 1 Pierre chapitre 2. Nous sommes les enfants de la maison. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est temps pour nous. La Bible dit qu'afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Là, je suis en train de lire le chapitre 2, des versets 15 de Philippiens. Parmi laquelle vous brillez comme les flambeaux dans le monde.
portant la parole de vie. C'est-à-dire que nous sommes les dispensateurs. Nous devons annoncer les vertus de Dieu. Est-ce que toi, tu annonces les vertus de Dieu? Est-ce que tu annonces la parole de Dieu? Parce que, en d'autres termes aussi, les chaussures font partie de l'équipement spirituel du chrétien que nous sommes appelés à porter selon qu'il est dit dans Éphésiens. Parce que quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, on dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Parce que quand on regarde, on voit que les chaussures aussi parlent des ailes que donne l'évangile. Et quel évangile? L'évangile de paix. Alors, quand on parle de l'évangile de paix, ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. L'évangile de paix, c'est l'évangile des personnes agréées. L'évangile de celui qui est agréé par Dieu. Qui est agréé par Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi qu'en Christ, frère, nous sommes maintenant libres pour le servir et nous devons le servir. Je vous invite à servir le Seigneur, à annoncer la parole de Dieu. Nous ne pouvons plus nous laisser asservir par quoi que ce soit. Et c'est ça la position d'un enfant de Dieu. En faisant toutes ces choses-là. Parce que, vous savez, et ça, vous voyez tous les déroulements que je vous ai faits. Je reviens dans le texte que j'aime souvent vous donner, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. C'est-à-dire, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on est converti à Dieu, c'est-à-dire on porte la robe, on porte la bague. Maintenant, c'est pour servir les dieux vivants et vrais. Et après cela, après avoir servi Dieu vivant et vrai, nous devons maintenant attendre des cieux Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. C'est ça maintenant la suite logique de la fête afin de se réjouir du retour de jeune homme. Il faut maintenant organiser la fête. Le Père a donné des instructions en disant « Amenez un veau gras ». Et nous savons que notre fête, la fête de cela, se passera avec le Seigneur. Il dit « Amenez le veau gras ». Tuez-les, mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Vous voyez? Ça veut dire que le fait que cet enfant, je vais expliquer ça, si le Seigneur le permet, le mercredi. Cet enfant-là, son départ était synonyme de la mort. Son départ de la maison de son père était synonyme de la mort. Bien-aimé, quand tu quittes la maison de Dieu, sache que tu es mort. C'est ça ce qui est arrivé à Adam, parce qu'Adam a quitté le domaine de Dieu, a quitté la parole de Dieu, et c'était la mort. Et le retour d'Adam dans le jardin, c'est la fête. Il était perdu, et il est retrouvé. Oh, Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ils commencèrent à se réjouir. Oh bien-aimé, dans la maison de Dieu, dans la communion avec le Seigneur, il est possible d'être dans la joie et de se réjouir. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Je vais dire que Dieu vous bénisse. Que vous puissiez vous réjouir dans le Seigneur. Que nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Oui, cela est-il réellement possible? C'est possible de se réjouir dans le Seigneur, en étant premièrement dans la maison, en communion intime avec le Père. Lorsqu'on est dans la maison de Dieu, en communion intime avec le Père. D'ailleurs, cette fête, c'est le Père qui l'a voulu. Ce n'est pas toi qui organise cette fête-là, comme les gens, quand quelqu'un est baptisé, on organise la fête, on fait des fêtes, des cérémonies. Non, ce n'est pas de cette fête-là dont je parle ici. C'est la fête qui est organisée par le Père lui-même. C'est le Père qui l'a voulu. Et cette fête, vous savez, une fête en général, ce n'est pas triste, ce n'est pas le moment de la tristesse, c'est le moment de la joie. Et la Bible dit, nous serons enlevés
et ensemble nous serons avec le Seigneur. Nous allons nous réjouir dans la fête des noces où nous serons face à face parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est ainsi que le Seigneur déverse sur ses enfants une huile de joie par le Saint-Esprit. Il déverse la puissance, la joie. Il déverse la joie du salut. Comme le psalmiste a dit, rends-moi la joie de ton salut. Il déverse son pardon. Il déverse la joie de la réconciliation, de la communion retrouvée. Quelle grâce lorsque nous allons nous retrouver dans la maison du Père. Bien-aimés, nous allons prier ici. Nous allons rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu es scellé vraiment du Saint-Esprit? Est-ce que Dieu t'a fait porter l'alliance? Est-ce que Dieu a pris l'anneau qui était sur son doigt et il t'a donné? Est-ce que tu es revêtu de la plus belle robe? Est-ce que tu as à tes pieds les chaussures? Est-ce que tu vis dans la liberté du Saint-Esprit? Est-ce que tu marches avec le zèle que donne l'évangile de paix? Quel est l'état de ton zèle dans les choses de Dieu? Est-ce que tu es zélé des choses de Dieu? Quel que soit le froid, est-ce que tu te déplaces? Quel que soit le moyen de transport qui peut être peut-être difficile ou compliqué, est-ce que tu te déplaces pour aller prier? Pour aller dans la communion fraternelle? C'est très important. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Nous devons servir le Seigneur. Il est temps pour nous de servir le Seigneur. Il est temps pour nous de nous engager. Les jours sont mauvais. Servons Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Annonce la parole de Dieu. Partage la parole de Dieu à tous ceux qui sont autour de toi, à ton environnement, pour qu'ils comprennent et qu'ils donnent leur vie à Jésus. C'est très important. Il y a une grande récompense derrière cela. Il y a une très grande récompense derrière cette action-là, de partager la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu soit notre... Que le Seigneur puisse agir dans nos cœurs. Alléluia. Oui, chantons, gloire à l'agneau, nous recevons des... Alléluia. Oh, la dernière fois. Vous allez comprendre que cet enfant qui était mort, qui est retrouvé. Bien-aimés, le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ, c'est le passage de la mort à la vie, la mort spirituelle à la vie éternelle. C'est ça. C'est une résurrection d'entre les morts. Si vous lisez dans Éphésiens chapitre 2, verset 5, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oh bien-aimé, il y a raison de se réjouir des temps de grâce. Et c'est là, pas seulement de temps en temps, mais chaque jour de notre vie. Comme il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il est temps pour nous de nous réjouir dans le Seigneur. Comme Jésus a dit aux disciples, Jésus les a envoyés 2 à 2 avec la mission de prêcher la bonne nouvelle. Il dit, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà pourquoi on ne peut pas vendre la parole de Dieu. On ne peut pas vendre la parole de Dieu. On ne peut pas demander aux gens les droits d'entrée pour venir écouter la parole. C'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas te demander de l'argent avant de prier pour toi. Oh, prépare une bonne offrande et je vais prier pour toi. Non, ça n'existe pas.
Ça n'existait pas, cette histoire. Ma prière ce soir est que le Seigneur puisse te renouveler, que le Seigneur puisse te sceller de son alliance, de son Saint-Esprit, qu'il puisse te sceller de son autorité, qu'il puisse t'accorder l'autorité, le pouvoir, la dignité, l'élévation. Alléluia. Nous avons vu que ces disciples, lorsqu'ils sont rentrés, très excités, en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Oui, mais c'est possible parce que vous avez l'autorité en Jésus-Christ. Nous avons l'autorité. Les démons doivent se soumettre à nous. Alléluia. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on te donne la bague, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lorsque tu es scellé du Saint-Esprit, c'est que ton nom est écrit dans le royaume des cieux. Ton nom est écrit. Et Dieu a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu ne te mettra pas dehors parce que tu lui appartiens. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'est la parole de Dieu. Réjouissez-vous d'être enfants de Dieu. Car c'est aux enfants de Dieu seulement que le Seigneur a donné ces signes de l'autorité et du pouvoir accordé à tous ses enfants. Prions le Seigneur. Père, étant tes saintes mains, délivre, guéris et sauve en ce moment. Que tous ceux qui sont malades, qui ont écouté ce message ce soir, soient guéris au nom de Jésus. Père, accorde la vie, accorde la délivrance, la joie du Saint-Esprit à tout et chacun de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas de partager ce message, mais surtout, n'oubliez pas que dimanche, à 14 h, nous allons nous retrouver pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce et qu'il vous accorde sa faveur et sa grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.